Il existe d'autres couloirs de prière qui sont plus profonds que le simple fait d'en tirer des bénéfices. Ce sont des couloirs où vous participez avec Dieu pour faire avancer son programme. Lorsque vous atteignez ce niveau, vous avez migré vers la dimension céleste. C'est là que vous commencez réellement à voir toute la portée de la prière. Si tout ce que la prière fait pour vous est de recevoir du ciel, vous êtes encore sur terre. Le voyage de la prière est une exploration des royaumes en Dieu. C'est un partenariat pour faire avancer son agenda. Ce soir, je veux présenter 4 aspects de la prière que tout croyant ayant hérité de l'esprit de prière commencera à expérimenter. À ce stade, vous n'êtes plus seulement en train de recevoir de Dieu, vous êtes un partenaire pour faire avancer son royaume. L'objectif de cette conférence est de vous amener au point où Dieu peut dépendre de vous pour exercer son gouvernement. Nous sommes tous chrétiens, mais cela ne signifie pas que nous sommes tous au même rang dans le royaume. C'est comme être nigérian. Nous sommes tous citoyens, mais l'un d'entre nous peut dire « Demain, personne ne sort et personne ne sortira ». Bien que nous partagions la même réalité de la nouvelle création, dans l'autorité, il y a des présidents, des sénateurs, des gouverneurs ou des amiraux. Si vous ne reconnaissez pas le rang, vous aurez des problèmes. Le but de Dieu est que nous grandissions dans l'esprit. L'une des fonctions de la prière est de nous permettre de croître en lui. J'appelle cela les opérations de gouvernance de la prière. Le premier royaume dans lequel la prière vous introduit est celui des législateurs. Un législateur est un homme qui proclame des lois. Quand cet homme parle, ses paroles deviennent des lois dans l'esprit. Il peut se lever et dire « Plus aucune église ne sera bombardée » et cela devient une loi spirituelle. Des anges apparaîtront pour frapper quiconque essaiera. Un homme peut faire une déclaration valable pour 50 ans. Il existe 3 catégories de législation. La première est celle du veilleur ou de la sentinelle. La sentinelle se tient en hauteur dans l'esprit par l'ascension. Elle regarde devant elle pour protéger l'Église du danger. Beaucoup se lassent de prier car ils épuisent leur sujet de prière trop vite, comme s'ils faisaient des courses. Mais, pour celui qui comprend la prière, les sujets deviennent presque une distraction. Les choses que les autres réclament lui arrivent naturellement. Dans Colossiens chapitre 4, verset 12, il est dit qu'Épaphras combattait pour eux en prière afin qu'ils demeurent parfaits. Épaphras n'était pas à Colosse, mais sa prière protégeait leur doctrine. Si les sentinelles s'en vont, même la doctrine sera affectée. L'héritage de Dieu est disponible pour notre génération, parce que certains hommes insistent dans la prière pour le conserver. Paul disait qu'après son départ, des loups cruels viendraient. Pourquoi ne venait-il pas quand Paul était là? Parce que Paul n'était pas un simple membre d'église, il était un gardien. Dans Actes chapitre 9, Paul rencontre Jésus, mais Jésus l'envoie vers un homme, Ananias. Pourquoi? Parce que certains hommes ont tellement voyagé en Dieu que même si vous allez au ciel, on vous renverra vers eux sur terre car ils sont dépositaires de l'autorité. La prière est un syllabus dans l'esprit qui vous mène à la maturité. Si le corps de Christ n'a pas de veilleur, nous deviendrons une espèce en danger. Le travail du veilleur n'est pas forcément de combattre, mais de voir. Il décrypte les stratégies de l'ennemi depuis sa position en hauteur. Dans Ésaïe chapitre 59, verset 6, Dieu s'étonne qu'il n'y ait point d'intercesseur. Luc chapitre 18, verset 1 dit que les hommes doivent toujours prier. Si un homme ne prie pas pour le ciel, il n'est plus vraiment un homme. Il devient une proie facile pour le diable, comme un animal. Parmi les législateurs, après les veilleurs, il y a les gardiens des portes. Ce sont les intercesseurs qui combattent. Alors que le veilleur voit, le gardien des portes construit de l'endurance. Il défend les portes et s'assure que personne ne passe pour détruire. Dans la prière, soit vos yeux s'illuminent pour voir les plans du diable, soit vous recevez une force surnaturelle. Ésaïe chapitre 40, versets 28 à 30, et 1 nous dit que Dieu donne de la force à celui qui est fatigué. Ce n'est pas une question de force physique. Un homme de 90 ans peut prier plus qu'un jeune de 22 ans par cette grâce.
Ceux qui attendent le Seigneur renouvellent leur force. Ils montent avec des ailes comme des aigles. Cette prière n'est pas « Dieu donne-moi une percée », c'est un équipement pour la bataille. Si nous sommes en paix malgré les menaces, ce n'est pas seulement grâce au gouvernement ou à l'armée. C'est parce que certains hommes n'ont pas cessé de jeûner depuis 4 ans. Pendant que vous dormez, ils intercèdent. Chaque fois que Dieu veut laisser un témoignage dans une génération, il suscite des gardiens des portes. Un seul de ces hommes est plus important pour Dieu que 1000 chrétiens ordinaires. 1000 chrétiens peuvent se rassembler pour demander du pain à Dieu, mais Dieu peut les ignorer au profit de ce seul homme. Car si cet homme tombe, c'est l'héritage de toute une génération qui est en péril. Alors, quand nous venons à une conférence de prière, nous rendons grâce pour les réponses qu'il donne, et il en donnera beaucoup ce soir. Mais au-delà de cela, chacun de nous doit insister. Père, je ne resterai jamais le même. S'il y a des hommes sur lesquels tu comptes pour accomplir ton agenda en Afrique, je dois devenir l'un d'eux. S'il y a des hommes sur lesquels tu comptes pour que ta voix soit entendue, je dois être l'un d'eux. Merci pour la guérison, merci pour la percée, mais au-delà de la percée, qui sont les hommes qui mènent les combats de Dieu? C'est là que la prière devient éternellement profitable et je peux vous dire que très peu de gens ont grandi dans la prière au point que Dieu puisse leur confier de telles responsabilités sacrées. Dans cette conférence, des hommes se lèvent pour prier afin de défendre les portes. L'avantage du croyant ne se trouve pas dans le système du monde, mais dans l'esprit. Nous sommes censés dicter la marche du monde depuis notre trône, et notre trône n'est pas une chaise, c'est un autel. C'est là que commence le vrai christianisme, car l'idée du salut était de vous restaurer dans le royaume. Le salut n'aurait pas été nécessaire si Adam n'était pas tombé. Nous ne sommes donc pas censés nous arrêter au salut, nous devons voyager du salut vers le royaume. Si nous pratiquions le royaume, c'est ici que les affaires se traiteraient, Dieu, là où les hommes participent avec Dieu pour établir sa domination. Quand Jésus marchait sur la terre, il n'a jamais eu besoin de prier contre le cancer ou pour de la nourriture, car Jésus n'est jamais tombé, il marchait comme un fils, et en tant que fils, il a porté le verdict du ciel sur la terre. C'est pourquoi, lorsqu'il a prié, la première chose qu'il a dite fut « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Comment pouvez-vous dire cela si vous ne savez pas ce qu'il y a au ciel? Dans ces mêmes versets, Jean chapitre 3, verset 13, la Bible dit que le Fils de l'homme est dans le ciel. Alors qu'il marchait à Nazareth, vous pensiez qu'il était à Nazareth, mais il parlait depuis le ciel. Sa vision venait de l'Esprit. Il peut sonder le cœur du Père à tout moment. C'est pourquoi les paroles qu'il prononce sont esprit et vie. Quand je parle, je fais écho à ce que les cours célestes ont conclu. Une génération doit se lever selon l'ordre des patriarches qui ne parlent pas parce qu'ils sont instruits, mais parce qu'ils sont informés par l'Esprit. Non parce qu'ils sont sages, mais parce qu'ils ont vu. Non parce qu'ils participent aux affaires humaines, mais parce que des immortels murmurent à leurs oreilles. Tant que de tels hommes ne se lèveront pas, notre christianisme restera piégé dans le domaine naturel. Nous paraissons intelligents jusqu'à ce que les esprits arrivent et un seul démon peut alors dépouiller 1000 chrétiens. L'un pleure parce qu'il est confus, l'autre parce qu'il y a un deuil, un autre parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Tout le monde vit dans l'incertitude. Où sont ceux qui savent ce qui se passe dans l'esprit? Le potentiel est là, mais il faut la prière pour l'activer. Votre véritable destinée se trouve sur l'autel. La plupart d'entre nous ici sommes des veilleurs dans notre ADN spirituel et tant que nous ne montons pas sur notre trône l'autel, nous ne pouvons pas voir les choses éternelles. Notre force et l'endurance nécessaires pour accomplir notre destinée se trouvent sur l'autel. Nous sommes censés être les gardiens des oracles de Dieu, mais nous avons capturé tous les oracles des universités de Harvard ou d'Oxford et nous nous vantons d'une connaissance mondaine et déchue.
Ces connaissances sont utiles pour fonctionner ici-bas, mais que verriez-vous si vous étiez convoqué là où réside votre véritable origine? Je me suis dit que je ne parlerai jamais uniquement de chimie. Il existe un langage supérieur à la chimie, un langage d'esprit et de vie qui communique le poids de votre destinée. La première chose que la prière fait de vous, c'est un législateur pour gouverner l'agenda de Dieu. La deuxième chose est ce que j'appelle le récalibrage des civilisations. Les civilisations naissent dans le monde spirituel. Les hommes ne sont pas assez intelligents pour fabriquer des systèmes par eux-mêmes. Nous ne sommes que des transmetteurs de la sagesse des esprits. Quand un homme prie, Dieu lui donne le plan d'architecte de différentes civilisations. Dans Genèse chapitre 4, verset 25, on voit Caïn et Abel. Le diable a corrompu Adam, puis il s'en est pris à leur descendance. Caïn a apporté le mal sur terre en tuant son frère. La Bible dit que Caïn quitta la présence de Dieu pour bâtir une ville appelée Nod. C'est là qu'il a instauré une civilisation déchue. C'est là qu'est née la musique mondaine. Dans l'esprit, on ne joue pas du jazz, on fait vibrer les cordes du cœur. Ézéchiel chapitre 28, verset 13 dit que les tambourins et les flûtes étaient en Lucifer dès le jour de sa création. Le son ne doit pas entrer en vous de l'extérieur, il doit jaillir de l'intérieur par votre communion avec Dieu. Mais Caïn, n'ayant plus de connexion avec Dieu, a créé un son extérieur et un système de transaction, d'achat et de vente pour construire son indépendance vis-à-vis de Dieu. Nous sommes dans le monde, nous ne pouvons pas le fuir, mais nous devons y entrer pour le coloniser. Nous devons rester connectés à Sion pour infuser Sion là où nous sommes. Genèse chapitre 4, versets 25 et 26 dit qu'à l'époque d'Énos, les hommes commencèrent à invoquer le nom du Seigneur, car ce que Caïn avait créé rendait difficile le souvenir de Dieu. Les hommes pouvaient vivre confortablement sans Dieu, et ce fut la première fois qu'ils apprirent à exister sans lui. Ainsi, la seule technologie recréée pour ramener la présence de Dieu et le gouvernement des cieux sur la terre fut l'autel créé par Énos. Quand les hommes commencèrent à invoquer le nom de Dieu, le programme divin fut réinitialisé. Vous voyez la même chose dans la vie de Noé. Noé connaissait si bien ce système que lorsque Dieu voulut détruire la terre, il lui montra un modèle. C'est ce modèle qui permit à Noé de créer une arche. Quand le déluge arriva, les eaux ne purent détruire l'arche. Ce qui détruisait le monde servait à élever Noé. Un homme atteint ainsi l'invisibilité parce qu'il vit selon un système supérieur au domaine naturel. Par exemple, pour survivre financièrement, il faut vendre et acheter, apporter de la valeur. Nous le faisons aussi car nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas limités à cela. La Bible dit de jeter son pain sur la face des eaux, car on le retrouvera après bien des jours. Elle dit d'en donner une part à 7 et même à 8, car on ne sait pas quel malheur peut arriver sur la terre. Si vous vous contentez de vendre et d'acheter, vous sombrerez si le malheur frappe. Mais si vous donnez à 7 ou à 8, même si la terre s'effondre, vous resterez riche car c'est une civilisation céleste. En priant, les hommes téléchargent le ciel sur la terre. Notre invincibilité ne vient pas de ce que la terre crée, mais de ce que le ciel génère. Nous participons à la vie terrestre, mais au-delà, il y a une participation supérieure. C'est pourquoi, quand les hommes sont abattus, vous savez qu'il y a quelque chose en vous qui rend cela impossible pour vous. Vous dites que vous êtes élevé. Pourquoi? Parce que quand nous parlons, nous ne communiquons pas seulement, nous créons. C'est une civilisation qu'aucun livre ne peut capturer. Ce n'est dans aucun programme scolaire mondial. Quand tout s'écroule, la manière de s'élever est de proclamer son élévation. Nous ne faisons pas de la motivation, nous mobilisons les esprits. Au commencement, la terre était informe et vide, les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Dieu n'a pas parlé des ténèbres. Dans le royaume de Dieu, ce que vous dites est ce que vous avez. Si Dieu avait parlé des ténèbres, il y serait resté. Au lieu de cela, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est une civilisation venue d'un autre monde. Il y a tant d'autres choses à télécharger, mais il faut la prière pour y accéder. Un croyant vaincu est un croyant qui vit seulement sur terre. Dès qu'il vit depuis le royaume supérieur, rien ne le surprend. Ce qui tue les autres devient pour lui une plateforme de témoignage.
Il sait quelque chose de supérieur aux professeurs de Harvard. Les experts écrivent des choses intelligentes pour rationaliser, mais elles ne sont pas assez fortes pour les batailles. Quand l'épreuve arrive, vous avez besoin de ce qui peut vous sortir du bourbier ou du cachot. Quand Daniel priait, on pensait que c'était son désavantage. Le roi décréta que personne ne devait prier. Daniel ne se sentait pas en sécurité grâce à son poste, mais grâce à son lien avec un autre gouvernement. Daniel chapitre 6, verset 10, il priait 3 fois par jour face à Jérusalem. On l'a jeté dans la fosse aux lions. Il n'a pas appelé de sénateur ou de gouverneur. C'est une perte de temps. Daniel est retourné là où il appartenait. Dans la fosse, les lions oublièrent comment manger, car Daniel apporta une autre réalité. Il apporta Sion dans la fosse. À Sion, les lions se nourrissent d'herbe. Daniel n'étant pas de l'herbe, le lion ne pouvait pas le manger. Daniel connaissait la langue de l'esprit. C'est pourquoi il pouvait lire ce que la main écrivait sur le mur. En priant, vous devenez un architecte de civilisation. Le monde est méchant. Au marché, il n'y a pas que des échanges commerciaux. Il y a des esprits qui échangent des destinées et subjuguent les hommes. Vous pouvez y entrer pour acheter une voiture et y laisser votre étoile sans le savoir. Il faut être un architecte spirituel pour s'en rendre compte. Si vous ne trouvez pas votre hôtel, vous ne participerez pas à l'agenda de Dieu et vous subirez la civilisation démoniaque. Dans l'esprit, on ne porte pas de costume ou de smoking, on est revêtu de gloire. L'esprit ne voit pas vos vêtements, il voit l'illumination qui sort de vous. Nous sommes victimes parce que nous interagissons de manière terrestre, mais en priant, nous franchissons les portes. Le texte dit que des femmes ont recouvré leur mort par la résurrection. Ces femmes avaient touché les secrets de la vie. Si elles sont à la maison, elles n'ont même pas besoin d'arroser leurs fleurs. La vie qu'elles portent les fait croître. Pourquoi nos vies ne commentent-elles plus de dimensions surnaturelles? Parce que nous sommes distraits par Instagram ou Facebook, des créations d'une génération déchue. Il y a un lieu où nous contemplons la loi parfaite de la liberté et où nous sommes transformés sans prière. Pas de voyage, pas de dimension, pas de gloire. Éden n'a pas été créé, Éden a été planté. En priant, vous saisissez des choses au ciel et vous les plantez ici. Ce dont nous jouissons aujourd'hui a été saisi par des hommes il y a 30 ans. Ne quittez pas ce monde sans avoir planté quelque chose pour votre génération. La troisième chose que fait la prière est de faire briller la lumière sur vous. Galates chapitre 1, verset 4 dit que ce monde est une génération perverse. Ésaïe chapitre 60, verset 2 dit que les ténèbres couvrent la terre. Éphésiens chapitre 1, verset 17 parle de 3 domaines, la sagesse, la révélation et l'illumination. La sagesse, c'est savoir quoi faire. L'illumination, c'est quand la lumière est partagée pour que vous connaissiez l'espérance de votre appel. Vous êtes le reflet du Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Votre gloire n'est pas liée à une promesse d'homme ou de gouvernement. Christ en vous fait tout ce que Dieu fait. En priant, vous arrêtez de vous voir vous-même pour voir Jésus. Colossiens chapitre 2, verset 13 dit que nous avons été rendus à la vie avec Christ. Ce qui ne peut abattre Christ ne peut vous abattre. Cela devient réel par la prière, pas seulement en lisant la Bible. La prière vous fait passer de la conscience d'homme à la conscience de Dieu. Si la méthode humaine échoue, passez à la voie divine. Remerciez les principes, puis changez de dimension par l'esprit. C'est là que les lois physiques se brisent. Jésus marchant sur l'eau n'a pas nié les principes, il a vécu au-dessus, il est monté vers un royaume supérieur. Je prophétise sur quelqu'un ce soir. Toutes les faiblesses de votre chair sont englouties au nom de Jésus. Si ces enseignements vous bénissent et vous édifient, vous pouvez soutenir cette chaîne afin que ce message continue d'atteindre des vies. Vous pouvez envoyer vos contributions au numéro qui s'affiche à l'écran ou nous écrire directement sur WhatsApp pour plus d'informations. Chaque soutien, petit ou grand, nous aide à poursuivre cette œuvre. Que Dieu vous bénisse abondamment.